Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce joli bonhomme de neige à 3 boules avec son chapeau, son écharpe et bien sûr ses bras. Alors si j'appuie bien, il tient tout seul, voilà. Je vous montre donc le pas à pas pour effectuer ce joli bonhomme de neige. Voilà, donc avant de commencer, je vous conseille de noter tout le procédé en allant. Parce que tout simplement, on va faire un bonhomme de neige sur trois boules, hein, tout simplement, sur 3 boules. Le procédé va être le même sur les 3 boules, sauf que on va forcément faire moins d'augmentation et moins de rangs en allant qu'on va monter. Donc pour éviter de revenir au début de la vidéo, moi je vais vous montrer la première boule. Pour éviter de revenir au début de la vidéo encore et encore, il est mieux pour vous de noter en allant le procédé. Après, c'est vous qui voyez. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. Dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais fermer mon cercle magique bien fort. Voilà. Je vais venir prendre un marqueur. Donc, le rang numéro 2, on va venir faire une augmentation dans chaque maille. C'est-à-dire 2 mailles dans la même maille. Ce qui va nous donner à la fin du rang 12 mailles serrées. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, une première maille que je vais marquer. Voilà. Dans la même maille, hop, elle est là, on va refaire une deuxième maille. La maille suivante, donc toujours 2 mailles serrées dans la même maille du rang précédent. On va faire ça tout au long du tour et on va donc arriver à 12 mailles serrées. Je vous rejoins à la fin de ce rang. Voilà, pour le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée. Voilà. Hop, puis une augmentation. On va faire ça tout du long du rang. Donc une maille serrée, une augmentation à chaque fois. Et à la fin du rang, vous devriez avoir 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Le rang numéro 5. On va venir faire 2 mailles serrées. Je marque la première, toujours. Voilà, donc 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation. Puis 3 mailles serrées. Une augmentation. Et on va faire ça tout du long. Donc 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Mais, sachant que vous avez commencé par 2 mailles serrées et non 3, à la fin il va vous rester une maille. C'est normal, c'est la 3e maille que vous n'avez pas fait au début. Seulement, moi je fais quand même de cette façon parce que je veux un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige par définition c'est rond. Si je continue le même procédé qu'au début, je vais avoir des angles. Et ça c'est pas beau sur le bonhomme de neige. Donc je vais décaler mes mailles de façon à avoir un beau rond. Alors ne vous inquiétez pas, là vous avez 2 mailles serrées, une augmentation. Vous finissez votre tour en faisant
3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, il vous reste une maille qui correspond tout simplement à la 3e maille de départ qu'on n'a pas fait. Donc à la fin de ce rang, vous aurez 30 mailles serrées. Je vous rejoins. J'ai fini mon rang numéro 5. Mon rang numéro 4, je vais venir faire 3 mailles serrées. Alors 1, 2, 3, une augmentation, donc 1 et 2, voilà, puis 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation, 1 et 2. Donc on va faire ça de nouveau tout du long du rang. 4 mailles serrées, une augmentation et à la fin, vous aurez donc une maille en trop qui va correspondre à la première, à la 4e maille du départ qu'on n'a pas fait. Donc même modèle que sur le rang précédent, sauf que là on fait 4 mailles serrées, une augmentation et à la fin du rang vous avez 36 mailles serrées. Je vous retrouve. Le rang numéro 7. Je vais venir faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc de nouveau 3 mailles serrées, une augmentation. Puis sur le reste du rang, je vais venir faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées suivies d'une augmentation. Voilà. 5 mailles serrées, une augmentation tout du long de ce rang. À la fin du rang, là on a commencé par 3. Donc à la fin du rang, vous avez 2 mailles en trop qui correspondent aux 2 premières mailles. À la fin de ce rang, vous avez 42 mailles serrées. Je vous y retrouve. Le rang numéro 6. Je viens faire 2 mailles serrées. Bon, vous avez compris le principe maintenant. Voilà, donc 2 mailles serrées. Une augmentation. Voilà. Le reste du rang, on va venir faire 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on a 4 mailles qui nous restent, qu'on va faire en mailles serrées normales. Et on aura donc 50 mailles serrées au total. Le rang numéro 9. Je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Puis sur le reste du rang, 7 mailles serrées, une augmentation. Voilà, donc 7 mailles serrées, une augmentation sur le reste du rang. On aura donc 3 mailles restantes sur la fin. Et on aura à la fin de ce rang 56 mailles serrées. Je vous y retrouve. Le rang numéro 10 qui sera pour moi le dernier rang d'augmentation sur ma première boule de neige. Donc je vous rappelle que je fais un bonhomme de neige sur 3 boules. Donc sur cette première boule, ce sera mon dernier rang qui fera déjà une jolie belle grosse boule. Alors, on va venir faire 2 mailles serrées. Hop. Donc 2 mailles serrées, une augmentation. Voilà. Puis, le reste du rang, 8 mailles serrées, une augmentation. Sur la fin, il nous reste 6 mailles serrées. Et on aura donc, que je vous dise pas de bêtises, au total, sur la fin de ce rang, 62 mailles serrées. Je vous rejoins à la fin de ce rang.
Voilà, je suis arrivée à la fin du rang numéro 10. Donc vous voyez, j'ai un rond. J'ai un rond alors que si j'avais pas décalé mes augmentations, j'aurais eu un hexagone en fin de compte. Donc voilà, là j'ai un rond. Donc, donc là je vais pas vous faire du pas à pas, tout simplement parce que du rang 11 au rang 18, je vais venir faire ces 62 mailles serrées de façon normale. Donc une maille dans une maille. Donc c'est-à-dire le rang 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 inclus. Je vous rejoins donc à la fin du rang 18. Je vous conseille tout de même de compter vos mailles de temps en temps pour ne pas en louper. En vous rappelant donc qu'il vous faut 62 mailles serrées au total sur chaque rang. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà donc avec mes 3 boules de bonhomme. Donc mes 2 premières boules que j'ai assemblées déjà puisque elles ne vont me gêner à rien. Donc surtout bien aligner les boutons. Puis ma 3e boule qui est la tête. Je ne l'ai pas encore fixée tout simplement parce que avant de la fixer, je vais venir faire le chapeau et le nez. Voilà. Enfin la carotte du moins. Alors pour faire la carotte, je vais prendre tout simplement un fil orange dans lequel je vais venir faire, avec lequel plutôt je vais venir faire hop, un cercle magique. Voilà. Dans ce cercle magique, je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà, moi personnellement, je ne vais pas fermer trop fort de suite parce que c'est un fil très résistant et qui se plie assez facilement. Voilà. Le 2e rang, je vais venir faire ces 4 mailles serrées de nouveau. Donc, la première que je vais marquer. Moi, je marque tout. Hop, et là. Voilà. Donc, une. Qui est là. Faites bien attention surtout sur les 2e rangs parce que on peut facilement se tromper de maille. Vous voyez, regardez, moi, une fois qu'elle est faite, elle est super large, en fait. Et du coup, on pourrait très bien repiquer dans la même maille. Donc, il faut vraiment faire attention. Je vais dans la 2e, voilà. Puis 3. Et il n'est pas simple, ce fil. Puis 4. Hop, voilà. Alors, je vais pouvoir bien fermer mon cercle, du coup. Voilà. Puis j'ai commencé à former, pardon, ma petite carotte. Vous voyez, je vais essayer déjà de bien la mettre du début. Elle va se placer ici. Moi, je vais refaire un rond. Donc, un 3e rang dans lequel je vais venir faire tout simplement ces 4 mailles serrées de façon normale. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais venir faire une dernière maille coulée. Alors le nez, je vous avoue, la carotte, pardon, je vous avouerai que moi, avec mon fil, elle est pas évidente du tout. Alors voilà, j'arrive pas à piquer, bon c'est pas grave. Je vais venir faire une maille en l'air tout simplement. Je vais couper un
morceau de fil assez long. Bien fermé. Puis je vais venir coudre tout simplement ma carotte sur mon bonhomme. Une fois la carotte cousue, je vous rejoins. Voilà, j'ai fini de coudre la petite carotte. Alors voyez, moi en fait, pour que ça tienne bien, vu que à l'intérieur c'est de la fibre, de la mousse, je passe à l'intérieur sur le bord de ma carotte et je la fais traverser toute la mousse jusqu'à arriver en dessous, sachant que le dessous ne se verra pas. Comme ça, c'est pris dans la fibre et ça ne bouge pas. Alors, on va attaquer maintenant le chapeau. Moi, pour le chapeau, je vais prendre du fil noir à paillettes parce que j'ai déjà fait mon bonhomme en fil blanc paillettes. Donc, dans la continuité, je reste dans la paillette. Pour mon chapeau, je vais venir faire un cercle magique avec à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Le deuxième rang. Hop, j'attrape mon repère. Le deuxième rang, je vais venir crocheter 2 mailles dans chaque maille, c'est-à-dire une augmentation dans chaque maille du premier rang. De cette façon, on aura 12 mailles serrées au total. Je ne vous explique plus, vous le savez le faire maintenant. Donc, une augmentation, c'est tout simplement une première maille qu'on va marquer. Puis, sur le même point de départ, une deuxième maille. Voilà, et on fait comme ça tout du long du rang. Je vous rejoins à la fin de ce rang. Voilà, le rang numéro 3. On va venir faire une maille serrée, une augmentation. Tout du long du rang. Donc, une maille serrée. Hop, viens ici. Voilà. Puis une augmentation dans la maille qui suit. On va faire ça tout du long du rang de façon à avoir au total 18 mailles serrées à la fin du rang. Je vous y retrouve. Le rang numéro 4. On va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Toujours sur le même principe. Donc 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang, nous aurons 24 mailles serrées. Je vous y rejoins. Alors le rang numéro 5, pardon, toujours sur le même principe, on va venir faire 3 mailles serrées, puis une augmentation. Donc on reste toujours sur le même procédé. 3 mailles serrées, une augmentation à la fin de ce rang. Nous aurons donc 30 mailles serrées et je vous y retrouve. Nous voilà à la fin du rang numéro 5 avec donc nos 30 mailles serrées. Ces 30 mailles serrées, sur le rang numéro 6, nous allons les répéter. Donc sans augmentation cette fois-ci, mais par contre, on va venir prendre uniquement le brin arrière de chaque maille afin de former le chapeau en fait. Donc on va venir faire ça sur tout le tour, uniquement le brin arrière de chacune des mailles du rang précédent. Voilà, je vous rejoins à la fin du rang. Maintenant, le rang numéro 7, 8 et 9, donc les 3 rangs suivants, on va venir faire ces 30 mailles serrées de façon normale. Donc une maille dans une maille, mais en prenant bien les 2 brins. Donc de façon tout à fait normale. Hop, voilà. Voilà, donc sur les 3 rangs suivants, le rang numéro 7, 8 et 9, on va avancer, puis je vous rejoins donc à la fin du rang numéro 30. Faites bien attention, on a toujours 30 mailles serrées à la fin de ce rang. Voilà pour moi. Donc, on arrive au rang numéro 10, sur lequel on va venir faire 3 mailles, 3 mailles serrées,
Toujours moi je marque, hein. C'est beaucoup mieux, surtout quand on fait comme moi en cercle continu. Donc 1, 2 et 3. Puis une diminution, c'est-à-dire je vais venir prendre le brin avant de la première maille, puis le brin avant de la deuxième maille. Un jeté, je passe à travers les 2 mailles. Un jeté, je ferme. Je refais 1, 2 et 3. Donc ma diminution. On voit pas bien, hein. Sur du fil noir, c'est pas évident, mais vous connaissez maintenant, je pense. Donc je prends sur ma première maille le brin avant, sur la deuxième maille le brin avant également. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je ferme et j'ai ma diminution. Voilà, donc on va reproduire ce schéma tout du long du rang. À la fin, on aura donc 24 mailles serrées. À la fin du rang, donc on a bien 24 mailles serrées. Les rangs 11 et 12, on va venir faire tout simplement ces 24 mailles serrées en maille classique. Donc une maille dans une maille. Le rang 11 et 12. Je vous rejoins donc à la fin du rang numéro 12. Le rang numéro 13. Le rang numéro 13, on va venir faire 2 mailles en l'air qui vont correspondre à une demi-bride. La maille suivante, on va venir faire 2 demi-brides. Donc, je ramène mon fil, un jeté et je passe à travers mes 3 boucles. Un jeté dans la même maille, bien sûr. Je vais chercher mon fil, un jeté, je passe dans les 3 boucles. Ça, là, on a une demi-bride. Ensuite, une seule demi-bride. La maille d'après, 2 demi-brides. Et on va faire comme ça tout du long du rang, en fait. Voilà, on va alterner. Donc, une demi-bride dans la suivante, puis 2 demi-brides dans la même maille. Voilà, on va faire comme ça tout au long de ce rang. Une demi-bride qui suivent 2 demi-brides. On va faire comme ça tout du long. On se rejoint à la fin du rang, pardon. Pour le dernier rang de mon chapeau, je vais venir faire tout simplement une maille dans une maille. Donc une maille serrée, on revient en maille serrée. Voilà, hop. Une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Voilà, tout simplement. Je vous rejoins à la fin de ce rang. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Je vais donc lier mes 2 rangs tout simplement en prenant une maille coulée dans la première maille du rang. Je vais venir couper un bon morceau de fil parce que ça va me servir pour coudre sur ma tête. Voilà, je fais une maille en l'air et je tire. Alors, moi personnellement, je vais venir rembourrer, enfin je vais juste mettre un tout petit peu de mousse pour qu'il se tienne mieux. Je vais venir coudre donc mon chapeau sur mon bonhomme, puis mon bonhomme, enfin la tête du bonhomme sur le reste du bonhomme, et je vous retrouve donc tout de suite après pour la dernière étape, donc l'écharpe. Voilà, mon chapeau est cousu, ma tête aussi. J'ai un joli bonhomme de neige, plutôt sympa. Hop. Je vais donc passer à l'écharpe pour pas qu'il ait froid ce bonhomme. Alors, pour l'écharpe, je prends du fil. Moi, personnellement, je vais prendre du fil rouge. Maintenant, c'est vous qui voyez. Je vais tout simplement venir faire... Hop. 82 mailles en l'air.
Donc, je vais pas toutes les faire avec vous. Vous savez faire une maille en l'air, hein, c'est tout simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Surtout ne les serrez pas trop. Vous voyez, comme ça, c'est très bien. Vous allez en faire comme ça 82 et je vous retrouve. Voilà, j'ai mes 82 mailles en l'air. Alors, vous voyez que par rapport à mon bonhomme de neige, ça fait grand. Mais pas tant que ça, parce que si je lui fais le tour du cou, ça descend tout pile en bas. Après, si vous voulez en faire une plus petite, pourquoi pas. Pour moi, c'est bon comme ça en fait. Donc, je reprends mon travail. Voilà. Je vais venir crocheter. Donc, je vais me prendre la 3e maille en l'air à partir de mon crochet. Hop. Je vais venir faire une demi-bride. Ça veut dire un jeté, 1, 2 et 3 dans ma 3e maille. Je pique et je viens faire ma demi-bride. Voilà. Alors là, ça va pas être compliqué. Dans chaque maille, on va venir faire une demi-bride sur toute la chaînette. Donc tout du long de la chaînette, on fait une demi-bride dans chaque maille. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma demi-bride. Alors je vais le prendre dans le bon sens. Je suis comme ça. Voilà. Je vais donc venir... Je vais reprendre en fait au niveau de la chaînette de base. Donc comme là à la fin j'ai une demi-bride, il faut que j'aille de l'autre côté. Donc ça va être compliqué. Je vais donc faire 2 mailles en l'air. Voilà. Puis de nouveau 2 mailles en l'air. Pour pouvoir passer de l'autre côté. Et là, je vais venir tout simplement refaire une demi-bride. Voilà, dans chaque maille. Alors moi, mon fil de départ, vous savez, le fil de la chaînette, je l'ai gardé, hein, du coup, pour pas que ça se démonte. Et je vais l'incorporer tout du long pour le cacher sans que rien ne se démonte. Bon, voilà, hop, c'est bon, donc voilà, donc tout simplement, comme sur le bas, sur le haut, on va venir faire une demi-bride dans chaque maille. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, j'ai fini toute mon écharpe. Alors après, tout dépend. Moi, je reste là-dessus. Vous pouvez très bien retourner le travail, refaire un rang ou un rang de mailles serrées ou comme vous voulez. Moi, je la laisse comme ça. Ça sert à rien de faire trop gros. Le personnage n'est pas non plus super énorme. Donc voilà. Alors, je vais couper mon fil. Hop, une maille en l'air. Je tire. Ce que je vais faire, donc moi je vais rentrer mon fil discrètement pour pas que ça se voit. Je vais venir coudre l'écharpe sur mon bonhomme et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fini mon bonhomme de neige. Alors, je vais vous changer l'écran pour le voilà. Donc, vous voyez, j'ai cousu l'écharpe. Je l'ai juste cousu à ce niveau-là, en fait. Voilà, j'ai juste fait un point. J'ai cousu l'écharpe. Et j'ai un joli bonhomme de neige. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas fait de bras. C'est tout simplement parce que j'ai récupéré des petites branches que je vais mettre à la place des bras. Donc je vais mettre dans ce sens-là. Pour faire tout simplement un vrai bonhomme.
Alors, je vais essayer de piquer. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais la couper un peu celle-ci. Et voilà. Moi j'ai mis des branches comme un vrai bonhomme en fait. Des petites branches qu'on trouve partout dans l'herbe. Voilà, voilà, mon bonhomme de neige est terminé. J'essaye de vous le montrer en entier, mais de toute façon, vous aurez les photos. Hop. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous ferez plein de bonhommes de neige, vous aussi, pour décorer votre sapin de Noël. Et je vous dis à bientôt.